Le Conseil des ministres approuve une série de projets de loi, parmi lesquels le projet de loi portant loi de finances rectificative 2025. Le Premier ministre préside une réunion pour l'aménagement et la rénovation du centre-ville de Nouakchott. Le département de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire lance la deuxième phase du projet de mécanisation agricole, marquée par l'octroi de tracteurs aux conseils régionaux. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans le journal. Avant le développement de ces titres, d'abord ce message du président de la République, Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, à son homologue égyptien, Abdel Fattah al-Sisi. Je vous livre l'intégralité de ce message. À l'occasion de la célébration par votre pays de sa fête nationale, j'ai le plaisir d'exprimer à votre Excellence mes plus chaleureuses félicitations, souhaitant au peuple égyptien frère davantage de progrès et de prospérité. Je vous réitère également notre volonté de travailler ensemble avec votre Excellence pour renforcer et développer les relations de coopération existantes entre nos deux pays au service des intérêts de nos deux peuples frères. Veuillez agréer, Excellence Monsieur le Président et chers frères, l'expression de ma très haute considération, votre frère Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani. Je vous l'annonçais dans les titres, le Conseil des ministres réuni ce mercredi sous la présidence du président de la République, Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, a approuvé les projets de loi suivants. Projet de loi portant loi des finances rectificatives 2025. Le projet de loi des finances rectificatives 2025 s'inscrit dans le cadre d'une révision des prévisions initiales de la loi de finances 2025 qui vise à réaligner les équilibres budgétaires avec les ressources effectivement mobilisables, tout en préservant les ambitions stratégiques de développement national, notamment le programme prioritaire pour le développement de la ville de Nouakchott et le programme prioritaire pour la généralisation de l'accès aux services nécessaires au développement local. Ainsi, le projet de loi de finances rectificative 2025 traduit une volonté affirmée d'aligner les allocations budgétaires avec les priorités du programme de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, Mon ambition pour la patrie, mise en œuvre à travers la politique générale du gouvernement et ce conformément à l'article 43 de la loi numéro 2018-039 portant loi organique relative aux lois de finances. Projet de loi autorisant la ratification de l'accord de financement signé le 28 juin 2025 entre la République islamique de Mauritanie et l'Association internationale de développement IDA, destiné au financement de l'opération d'efficacité des dépenses publiques. Cette opération vise à améliorer les systèmes de gestion des finances publiques et de renforcer la redevabilité pour une plus grande efficience des dépenses sociales. Dans ce contexte, le gouvernement a adopté un programme d'appui aux réformes de la gestion des finances publiques visant à accroître l'espace budgétaire, ce qui permet d'accroître les dépenses consacrées aux priorités de développement sans compromettre la viabilité des finances publiques. Le programme d'appui à la réforme de la gestion des finances publiques 2025-2030 vise à améliorer les résultats en matière de capital humain en améliorant l'administration fiscale, l'efficacité des dépenses publiques, la gestion de la dette et la transparence budgétaire afin d'aligner les dépenses publiques sur les priorités stratégiques et d'améliorer la prestation de services dans les secteurs sociaux. Le montant total du prêt alloué au financement de cette opération s'élève à 46 300 000
euros, soit 2 milliards 165 millions MRU, répartis comme suit. Crédit A, d'un montant de 17 600 000 euros, sera remboursé sur une période de 30 ans, dont un différé de 5 ans, avec un taux d'intérêt de 1,25% l'an sur le solde décaissé du crédit et une commission de service de 0,75% l'an sur le solde non décaissé du crédit. Crédit B, d'un montant de 28 700 000 euros, remboursable sur une période de 12 ans, dont 6 de différé, avec commission d'engagement de 0,5% l'an sur le solde du financement non décaissé. Projet de loi modifiant et complétant certaines dispositions de la loi numéro 2012-012 du 12 février 2012 réglementant les conventions minières et approuvant la convention minière type. Le présent projet de loi s'inscrit dans le cadre des réformes structurelles engagées par le gouvernement visant à moderniser le cadre juridique du secteur extractif, à renforcer la transparence dans la gestion des ressources naturelles et à accroître l'attractivité du pays pour les investissements dans le domaine minier, tout en veillant à une meilleure valorisation économique et sociale de ce secteur stratégique. Le présent projet de loi propose ainsi l'abrogation des dispositions de la dite loi, notamment les conditions de renouvellement des conventions minières désormais liées au respect par les parties de leurs obligations contractuelles et réglementaires pendant toute la durée de validité de la convention, l'obligation de participation de l'État au capital des sociétés d'exploitation créées à l'avenir en vue de renforcer les principes de souveraineté économique et de transparence contractuelle. Il est à noter que cette disposition ne s'applique pas aux sociétés créées avant l'entrée en vigueur de la loi numéro 2012-012, lesquelles n'étaient pas légalement tenues d'intégrer cette participation lors de leur création ou de la signature de leur convention avec l'État. L'intégration explicite d'une taxe carbone conformément aux engagements environnementaux de la Mauritanie et aux exigences de transition vers une économie à faible émission. Le renforcement de l'obligation de conformité à la législation environnementale en vigueur dans le cadre d'une exploitation minière responsable et durable. L'obligation de respect des dispositions de la loi sur le contenu local visant à favoriser l'intégration des compétences, des produits et des services d'origine nationale dans la chaîne de valeur du secteur minier. L'instauration d'une contribution annuelle à la formation équivalente à 1% du bénéfice net des sociétés d'exploitation destinées à financer des programmes de formation et de développement des compétences nationales dans les domaines techniques et administratifs dans une optique globale de transfert de technologie et de construction d'un capital humain national. Le Conseil a également examiné et adopté les 2 projets de décret suivants. Projet de décret autorisant la prise de participation de l'État au capital d'une société mixte. Cette société aura pour objet la réalisation de missions de conseil, d'ingénierie, de formation, de promotion, d'innovation et des start-up, ainsi que l'accompagnement des sociétés publiques et parapubliques, des collectivités territoriales et l'appui au secteur privé pour l'exécution des projets relevant des secteurs suivants. 1. Agriculture, élevage et pêche. 2. Infrastructures, transport terrestre, maritime et aérien. Bâtiments, équipements publics et énergie. 3. Mines, industrie et environnement. 4. Innovation, technologie et recherche. Projet de décret portant nomination du président et des membres du conseil d'administration de l'Institut supérieur de comptabilité et d'administration des entreprises ISCAE.
Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur a présenté une communication relative à la situation internationale. Le ministre de l'Intérieur, de la promotion, de la décentralisation et du développement local a présenté une communication relative à la situation intérieure. Le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire a présenté une communication relative à la campagne agricole 2025-2026. La présente communication a pour objet de présenter les grandes lignes de programmation de la campagne agricole 2025-2026 au niveau de l'irrigué, du pluvial et du maraîchage, ainsi que les mesures qui ont été prises pour assurer sa réussite. La campagne agricole s'inscrit dans un contexte marqué par une réaffirmation des pouvoirs publics de poursuivre l'objectif d'atteinte de l'autosuffisance en denrées alimentaires les plus consommées et de porter cette ambition au niveau de la souveraineté alimentaire du pays. Cette communication porte sur les résultats de la dernière campagne agricole, la programmation de la campagne agricole 2025-2026 et les mesures prises pour l'accompagner. La campagne agricole 2024-2025 a enregistré de bons résultats. 135 417 tonnes de céréales traditionnelles pour 227 424 hectares, 481 854 tonnes de riz pour 97 444 hectares et 134 025 tonnes de légumes pour 8 935 hectares. La programmation de la campagne agricole pluviale, irriguée et maraîchère 2025-2026 a été établie sur une période de 12 mois, étalée de juin 2025 à juin 2026. Les objectifs d'emblavure en pluvial ont été revus à la hausse en raison des prévisions de bonne pluviométrie annoncées pour l'hivernage 2025, l'introduction de la mécanisation et de l'augmentation des intrants agricoles qui seront distribués, semences et produits de lutte contre les ennemis des cultures pour atteindre les objectifs fixés pour la campagne agricole. Les appuis suivants seront mobilisés. Filière céréales traditionnelles, la réhabilitation de barrages et le renforcement des diguettes dans 10 régions, la fourniture de semences traditionnelles et de grillage pour la protection des cultures, ainsi que l'acquisition de 88 tracteurs et 1500 unités de traction animale. Filière irriguée riz, curage des axes hydrauliques et chéneaux d'irrigation. Désenclavement de 6 km de pistes au Trarza, construction d'un ouvrage de prise d'eau et d'un chenal d'extension de 300 mètres pour améliorer l'hydraulicité de la Ftout Sahli, l'octroi d'une subvention sur l'urée, le DAP, le 9, 23, 30 et les herbicides, le renforcement de la lutte contre les ennemis de culture. Filière maraîchère, l'acquisition de 800 tonnes de pommes de terre, acquisition de 7 920 kg de semences maraîchères, ordinaires et hybrides, acquisition de 70 km de clôture, de 35 serres, de l'eau, de groupes motopompes et pompes solaires. Aménagement et équipement de 40 sites maraîchers, construction en cours de 2 complexes frigorifiques de conservation de légumes d'une capacité de 1000 tonnes et 2400 tonnes, en plus d'un projet de construction d'un 3e de grande capacité au PK 18 de Nouakchott. Le développement des filières blé, palmier, dattier et fourrage sera poursuivi en mettant l'accent sur l'aménagement de nouveaux périmètres, l'acquisition de semences et équipements d'irrigation adaptés. La promotion de la filière oasienne sera soutenue par l'acquisition de 8000 vitraux, plants de palmiers nobles et productifs.
La ministre de l'Environnement et du Développement durable a présenté une communication relative à l'organisation de la Semaine nationale de l'arbre qui se tiendra du 31 juillet au 6 août 2025 sur toute l'étendue du territoire national, placée sous le thème « Mobilisons-nous pour une Mauritanie verte ». Cette semaine constitue un moment fort de mobilisation citoyenne, de sensibilisation collective et d'action concrète en faveur de la préservation de notre patrimoine forestier et de la lutte contre la désertification. Durant cette semaine, plusieurs activités phares seront organisées, notamment la plantation d'arbres, la mise en place de 7 pépinières forestières, l'ensemencement aérien manuel et par drone, des actions de sensibilisation et d'éducation environnementale à travers les médias, les réseaux sociaux et les structures communautaires. Cette semaine sera organisée sous le haut patronage de son Excellence, M. Mohamed El Ghazouani, président de la République. Enfin, le Conseil a pris les 2 mesures individuelles suivantes. Ministère de l'Intérieur, de la Promotion, de la Décentralisation et du Développement local, cabinet du ministre, conseiller technique général Ahmed Oulsidi Oultachefine, précédemment chef d'état-major adjoint de la garde nationale. Administration territoriale, Wilaya de Dakhlet Nouadhibou, Muqata'a de Nouadhibou, arrondissement d'Inal, chef d'arrondissement, lieutenant-colonel Mouloud Samouri Lukouiri. Le Premier ministre El-Mokhtar Ould Djaï a présidé hier soir à la primature la réunion du comité ministériel qui a planché sur l'examen du rapport du comité technique chargé de l'aménagement et de la rénovation du centre-ville, qui constitue l'épine dorsale du 2e programme de développement de la ville de Nouakchott que le président de la République, Mohamed El Ghazouani, a l'intention de mettre en œuvre au cours de son 2e mandat et qui est essentiel pour améliorer le visage urbain du centre-ville. Après avoir entendu la présentation du comité technique et les observations formulées, le Premier ministre a ordonné que les réunions de ce comité soient désormais régulières afin de faciliter et de suivre l'avancement des travaux préparatoires de ce programme. Le Premier ministre a également demandé au secteur ministériel concerné de recenser les besoins et de soumettre les propositions requises pour la mise à jour des textes et de travailler de manière parallèle et coordonnée pour achever les travaux préliminaires dans les délais impartis. Et c'est parti pour la 2e phase du projet de mécanisation agricole. Il a été lancé ce jour par le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, Maman Ould Bouibat, en présence de certains de ses collègues et de responsables régionaux. Au cours de cette 2e phase, des tracteurs et des pièces de rechange ont été remis au Conseil régionaux. Le département de l'autonomisation des jeunes, de l'emploi, des sports et du service civique intervient dans ce projet à travers des ateliers spécialisés pour la maintenance de tracteurs, une initiative visant à renforcer les opportunités d'emploi pour les jeunes et à les stabiliser dans leur terroir. Récit d'Amina Takana. Par la signature de cet accord quadripartite en vertu duquel 72 tracteurs agricoles avec leurs accessoires et une quantité considérable de pièces de rechange vont être distribuées aux conseils régionaux. Cette distribution s'inscrit dans le cadre de la 2e phase du projet de mécanisation agricole. Le ministère de l'autonomisation des jeunes, de l'emploi, des sports et du service civique créera des ateliers spécialisés pour l'entretien de ces machines, une initiative visant à renforcer les opportunités d'emploi pour les jeunes et à les stabiliser à l'intérieur du pays. Dans son discours prononcé à cette occasion, le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, Maman Ould Bouibat, a souligné l'engagement du secteur à appliquer les directives du président visant à promouvoir le secteur agricole pour augmenter la productivité en généralisant les services agricoles modernes et en réduisant l'effort physique des agriculteurs.
Ajoutons que la première phase a constitué un tournant important dans le comportement des agriculteurs et a permis de récupérer plus de 15 000 hectares. Il a aussi, dans ce siège, indiqué que la nouvelle phase, en plus d'être complète, prend en compte les observations de terrain pour assurer la durabilité des performances et atteindre les résultats escomptés. De son côté, Mme Fatmetou Mita Abdelmalik, présidente de la région de Nouakchott et présidente de l'association des régions, a affirmé que ce projet renforcera la décentralisation et ouvrira d'importantes opportunités professionnelles pour les jeunes dans le domaine agricole, saluant le succès obtenu lors de la phase précédente. Les présidents des régions participantes, dont le président de la région du Brakna et le président de la région du Trarza, ont salué les efforts de l'État pour soutenir le développement agricole et étendre la mécanisation aux zones agricoles non traditionnelles telles que le Graïa et les zones de barrage, contribuant ainsi à la réalisation de la souveraineté alimentaire et à la réduction de la pauvreté et du chômage à l'intérieur du pays. À la fin de la cérémonie officielle, la délégation a effectué une visite d'inspection des nouveaux équipements avec une confirmation gouvernementale et régionale de l'engagement à développer le secteur agricole pour la modernisation des moyens et la réalisation de l'équité dans la distribution des services agricoles. La protection des jeunes contre les dangers de la drogue et les comportements violents constitue une autre préoccupation du gouvernement qui a lancé aujourd'hui, à travers le ministère de l'autonomisation des jeunes, de l'emploi, des sports et du service civique, une campagne au niveau des wilayas de Nouakchott-Ouest et Nord sous le slogan « Tous contre la drogue et la violence ». L'objectif étant de sensibiliser la communauté et de protéger la catégorie des jeunes contre ces fléaux croissants. L'objectif de la campagne est de sensibiliser et protéger la catégorie des jeunes contre ces fléaux croissants. Une campagne qui s'inscrit dans le cadre du programme national de protection des jeunes contre la drogue et les substances psychotropes. À cette occasion, le secrétaire général du ministère de l'autonomisation de la jeunesse, des sports, de l'emploi et du service civique, Najioul Khatri, a souligné l'importance de la campagne, expliquant qu'elle représente un outil efficace de sensibilisation et de mobilisation communautaire et visant à protéger les jeunes de la drogue et de la violence à travers des activités sportives, récréatives et culturelles qui touchent leurs intérêts et les incitent à choisir un mode de vie sain et sûr. Il a indiqué que le ministère œuvre dans le cadre d'une vision globale de prévention de la drogue qui comprend la sensibilisation, l'autonomisation et la création d'un environnement alternatif sûr pour les jeunes. Cet événement a été marqué par l'organisation d'activités sportives et culturelles qui ont débuté sur la place en face de l'hôpital Ibn Sina, en passant par le Cercle de l'Ixtar et la maison des jeunes dans la Moukata de Toujenine, avec une large participation des jeunes et des acteurs locaux. L'actualité est marquée aussi ce mercredi par la réception de 1000 plants de palmiers offerts par le prix international Khalifa pour les palmiers dattiers et l'innovation agricole. Les plants ont été remis au secrétaire général du ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire par l'ambassadeur des Émirats arabes unis dans notre pays, Aminata Khan. Le pays a réceptionné 1000 plants de palmiers offerts par le prix international Khalifa pour les palmiers dattiers et l'innovation agricole. Ce don, de la part du secrétaire général du prix international Khalifa pour les palmiers dattiers et l'innovation, a été remis par l'ambassadeur des Émirats arabes unis dans notre pays au secrétaire général du ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Ainsi, le secrétaire général a affirmé que ce don reflète les relations existantes entre notre pays et les Émirats arabes unis sous la direction des deux dirigeants des deux pays frères. Ajoutons que cette aide intervient quelques jours avant l'organisation de la 4e édition du Salon international des dates mauritaniennes à Kifa, soulignant l'importance de ces festivals pour acquérir des expériences et des connaissances et tirer parti de la riche expérience du prix international Khalifa pour le palmier dattier et l'innovation. Le secrétaire a souligné que la coopération exemplaire entre le département de l'agriculture et le prix international Khalifa pour les palmiers dattiers et l'innovation reflète l'intérêt qu'accorde le président de la République au secteur agricole qui a fait de grands progrès
dans le but d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. L'ambassadeur des Émirats arabes unis a salué le niveau de coopération entre les deux pays, soulignant que le prix Khalifa pour le palmier dattier et l'innovation agricole avait obtenu des résultats satisfaisants grâce aux interventions au niveau des pays arabes. Il a ajouté que ce prix incarne la poursuite d'une tradition émiratie authentique instaurée par le défunt chef fondateur Cheikh Zayed Ben Sultan El Nahyan. L'Agence nationale de météorologie entend vulgariser le traitement et l'appropriation des données météorologiques dans l'objectif d'une meilleure coordination au niveau institutionnel. Elle a à cet égard conçu un cadre national des services météorologiques qu'elle a soumis dans le cadre d'un atelier aux participants issus des secteurs concernés par les problématiques liées au climat. Le point avec Maïmouna Lo. Renforcer l'utilisation des informations climatiques et hydrologiques dans les secteurs vitaux afin de servir les plans de développement durable et de contribuer à améliorer la préparation aux risques liés au changement climatique. Tel est l'objectif de cet atelier organisé par l'Agence nationale de météorologie. Dans son allocution, le conseiller technique du ministère de l'Équipement et des Transports, Mohamed Mokhtar Gawad, Ahmed Benan, a indiqué que ces journées de consultation constituent une étape fondamentale vers la mise en œuvre du cadre national des services climatiques, grâce à une meilleure utilisation des données climatiques, hydrologiques et agricoles. Il a souligné que la Mauritanie est l'un des pays les plus exposés aux fluctuations climatiques en raison de sa situation géographique et de la dépendance de son économie à des secteurs directement affectés par les conditions climatiques, ce qui rend le développement de ce cadre particulièrement urgent. De son côté, le directeur général de l'Office national de météorologie a mis en exergue l'importance de cet atelier. Le cadre national pour les services climatologiques, thème sous lequel nous sommes réunis aujourd'hui, souligne la nécessité d'un soutien politique accru et de bonnes collaborations institutionnelles. Il est plus qu'urgent aujourd'hui d'améliorer la fourniture des services météorologiques et climatiques aux utilisateurs finaux et de leur permettre un meilleur accès aux services météorologiques et climatiques pour l'agriculture, production agricole et élevage, la santé et les secteurs des ressources en eau, la réduction des risques de catastrophes et l'énergie, pour n'en citer que cela. Les conditions climatiques constituent à nos jours un véritable frein au développement socio-économique de nos États. Un appel à la création d'une plateforme permanente et efficace pour le dialogue et l'échange d'informations entre les producteurs et les utilisateurs dans les secteurs sensibles au climat est lancé par les organisateurs. Et on referme ce journal par la sortie de la 22e promotion de l'Université Sup Management Mauritanie, une cérémonie qui a été rythmée par la remise de diplômes aux sortants. Auparavant, l'assistance a suivi la projection d'un documentaire retraçant l'histoire de l'université, son évolution académique et ses efforts pour moderniser la formation universitaire afin de l'adapter aux changements éducatifs et professionnels. Invité pour la circonstance, le chargé de mission au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Mohamed Leminoul Hales, a déclaré que l'université Sup Management était un modèle en matière d'enseignement supérieur de qualité, saluant ses efforts dans la formation de générations de cadres dans différents secteurs. De son côté, le président directeur général de l'université Sup Management, Dr Mohamed Al-Razi Ould Ahmed Daddah, a exprimé sa fierté face aux réalisations de l'établissement au cours de son parcours, soulignant son engagement constant à former des générations nationales compétentes qui contribuent au développement du pays. Enfin, le porte-parole des diplômés a exprimé la gratitude et la reconnaissance des étudiants envers l'université, soulignant qu'ils avaient bénéficié d'une expérience éducative exceptionnelle qui leur permettra d'aborder leur vie professionnelle avec confiance et compétence. Voilà qui met fin à notre journal. Je vous en rappelle les principales informations. Le Conseil des ministres approuve une série de projets de loi, parmi lesquels le projet de loi portant loi des finances rectificative 2025.
Le Premier ministre préside une réunion pour l'aménagement et la rénovation du centre-ville de Nouakchott. Le département de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire lance la deuxième phase du projet de mécanisation agricole marqué par l'octroi de tracteurs aux conseils régionaux. Merci, madame, monsieur, de nous avoir suivis. À très bientôt, Inch'Allah.